Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous présenter des super-héros du deck building et des super vilains en tout genre avec le jeu DC Comics Deck Building Games. C'est un jeu qui est sorti en VO il fut un temps dans les années 2012 à 2013 si je ne dis pas de bêtises, édité à l'époque par Cryptozoic Entertainment. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour des parties avoisinant les 45 minutes grosso modo, et c'est un jeu de deck building. C'est sorti aussi en français chez, alors si je ne dis pas de bêtises, chez Paropo Productions, chez Don't Panic Games. Voilà, Don't Panic Games qui l'a sorti en français avec potentiellement des extensions. Je sais pas s'ils vont suivre les extensions qui sont sorties, qui vous permettaient de jouer avec les Teen Titans, etc. Mais pour le coup, ça, c'est sorti en français aussi. Ça vaut grosso modo 45 à 50 € maximum. Et pour le pitch, eh bien, vous jouez en fait la Justice League, donc les personnes que vous voyez ici à l'écran, Cyborg, Batman, Wonder Woman, Aquaman et The Flash, ainsi que Superman, qui vont devoir terrasser les super vilains. La partie prend fin quand les super vilains ont fini et celui qui a accumulé dans son deck le plus grand de points de victoire est déclaré le plus grand gagnant des justiciers de l'univers. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Justice League. Et petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de DC Comics Deck Building Games, nous allons trouver principalement des cartes puisqu'il s'agit d'un deck building, donc forcément des cartes. Nous allons avoir des grosses cartes ici qui vont symboliser les personnages que l'on va jouer, donc ça va être des caractéristiques qui vont vous donner des super pouvoirs supplémentaires, et nous allons avoir ici le line-up qui est les cartes qu'on va pouvoir potentiellement acheter, qui vont augmenter notre deck, à savoir qu'on commence avec un starter de 10 cartes, 3 cartes vulnérabilité qui sont des cartes blank qui ne servent à rien, ainsi que 7 cartes qui vont vous permettre d'accumuler du pouvoir, le pouvoir étant la monnaie du jeu. On va avoir des cartes génériques au-dessus qu'on va pouvoir aussi acheter, à savoir des cartes de kick. On va avoir des cartes ici, le sourire du Joker ou c'est le mal, qui vont vous donner en fait des malus en fin de partie. Donc pour chaque carte verte que vous allez avoir dans votre deck, ça sera un malus de -1 de points de victoire à la totalité. Et enfin ici, ça va être le petit chrono, donc le deck des super vilains, qui va vous donner à la fois des pouvoirs supplémentaires, des points de victoire supplémentaires, mais être synonyme de fin de partie, puisque dès que ce deck vilain en fait est fini, ce deck que vous avez ici, eh bien on compte la partie. Passons maintenant en revue les cartes qui composent ce DC Comics Deck Building Game. Eh bien, nous allons avoir des cartes qui sont génériques, à savoir le starter de votre main de départ, donc votre deck de départ, va être composé de 3 cartes vulnérabilité comme ici, qui ne rapportent pas de points de victoire. Donc les étoiles sur une carte, ça va être le point de victoire. Ici, ça va être le coût de l'achat de la carte, donc c'est du 0, puisque c'est un starter. Ici, nous allons avoir des fabuleuses illustrations qui sont vraiment très classe pour le coup. Donc là, on a des vulnérabilités qui ne servent à rien. On va avoir 7 cartes de punch. Donc comme on peut le voir ici, c'est Batman qui donne plus un pouvoir. Le pouvoir, je le rappelle, étant la monnaie du jeu, ce qui va vous permettre d'acheter des cartes supplémentaires, etc., etc. Donc chaque joueur va commencer avec un starter de 10 cartes. Chaque joueur va ensuite se munir d'une carte de personnage qui est une grosse carte comme celle-ci. Sur une carte de personnage, nous allons avoir plusieurs informations, à savoir le nom, la typologie, c'est un super-héros. Ici, nous allons avoir l'illustration, très très belles illustrations, encore une fois au passage. Et nous allons avoir un pouvoir qui est spécifique et qui vous orientera sur votre gameplay. Par exemple, ici, celui qui joue Batman, il a plus un pouvoir pour chaque carte équipement qu'il joue durant ce tour. Donc il a tout intérêt, le joueur ici qui va jouer le rôle de Batman, d'acheter des cartes qui sont de l'équipement. Donc on va avoir Batman, on va avoir Wonder Woman, on va avoir The Green Lantern, et nous allons avoir Cyborg, ainsi que bien sûr The Flash, Aquaman et Superman. Passons maintenant en revue les différentes cartes que l'on va pouvoir acheter sur le line-up, à savoir qu'il va y en avoir 5, et à son tour de jeu, on sera dans l'obligation ou non, bien sûr, de récupérer autant de cartes par rapport à notre pouvoir. Alors là, on va avoir différents types de cartes dans ce line-up. On va avoir des héros, qui sont des personnages qui vont vous permettre justement de vous augmenter au niveau de la force. Donc on va avoir l'illustration, le nom, la typologie, ainsi que le coût d'achat qui est de 4 super pouvoirs, donc d'énergie. Et on va avoir ici un petit point de victoire qui va justement nous donner un point de victoire à la fin de la partie quand on va compter ces cartes de son deck. On va avoir des équipements, donc ça vaut 4, the cap and the call, et ça vaut toujours un point de victoire, donc ça nous donne plus de pouvoir.
On va avoir des super pouvoirs qui coûtent 4, donc on sait le Bulletproof qui nous donne plus 1, et nous allons avoir aussi des locations, la Batcave, à savoir que les locations, donc elles coûtent 5, elles rapportent 1 point de victoire. Les locations, comme son nom l'indique, eh bien c'est des lieux qui vont, une fois être joués, rester sur la table tout au long de la partie. Donc à l'inverse d'un deck building en fait normal où on va jouer sa main et ensuite défausser toutes les cartes qu'on a dans sa main pour repiocher une nouvelle carte, dès qu'on va jouer en fait des locations, donc des lieux, on va les mettre directement sur la table, elles ne vont plus bouger. Et enfin, nous allons finir avec le deck des super vilains, à savoir que les super vilains sont tout aussi des vilains qu'on va aussi pouvoir retrouver dans le line-up, on va pas pouvoir retrouver des héros, des équipements, etc. On va pouvoir aussi taper dessus. Et les super vilains, ce deck, il nous dit quoi? Eh bien, il nous dit en fait que ce sont des personnes qui sont en train de détruire Gotham et la Terre, et il va falloir y faire face et les détruire. Ça va être aussi un compteur de temps, puisqu'à la fin de la dernière carte qu'on va tuer, donc le dernier vilain qui sera tué en fait dans ce deck, eh bien tout le monde s'arrête de jouer et compte les points de victoire dans la pile de défausse. Donc c'est tout aussi une stratégie à faire de taper vite les super vilains pour écouter la partie, à sachant que les autres vont faire des decks un peu plus volumineux pour peut-être prétendre avoir plus de points de victoire à la fin. Quoi qu'il en soit, ici on va avoir l'illustration, le nom Ra's al Ghul, le super vilain, à savoir que Ra's al Ghul c'est toujours la première carte que vous allez mettre au-dessus du deck de vilain. Ici nous allons avoir le pouvoir, l'attaque en fait qu'il va lui falloir faire pour le détruire, donc 8 super pouvoirs, qui est aussi la monnaie du jeu. Ici, c'est le nombre de points de victoire que Ra's al Ghul va vous donner en fin de partie, donc 4. Et quand vous allez jouer cette carte dans votre deck, donc c'est une carte qui va rester en fait dans votre deck, et bien ça va vous donner plus 3 pouvoirs. Donc voilà. On va avoir ensuite des cartes derrière qui sont face cachée, puisque celle-ci c'est toujours la première. Donc on va avoir le super vilain Sinistro qui lui rapporte plus. On va avoir Darkseid qui lui a des attaques. Chaque carte peut avoir des cartes d'attaque, donc comme par exemple celui-ci, la première apparence, donc dès qu'il se révèle, on attaque directement chaque joueur qui se défausse de 2 cartes, sauf s'il a un vilain dans sa main. Donc là il vaut 11, on voit qu'il va falloir beaucoup de cartes pouvoir pour pouvoir le buter. Par contre il prend 6 points de victoire. Donc on peut pallier à ce type d'attaque qui est aussi une mécanique du jeu qui est très faible, faut pas se le cacher. Mais voilà, si vous jouez une carte attaque, eh bien la personne que vous ciblez, ou alors les personnes que vous ciblez, peuvent se défausser d'une carte avec le petit mot-clé défense pour justement pallier à cette attaque. Ça arrive, pas non plus tout le temps dans les séquences de jeu, mais voilà, c'est le petit truc assez tricky qui arrive. Donc on peut voir un peu, voilà, il y a Atreus, Deathstroke, le Joker, qui est le super vilain aussi connu de Batman, et Lex Luthor, qui est l'ennemi juré de Superman. Donc du coup on en met 8, plus celle-ci, donc ça fait 7 faces cachées, on les remet comme ça. Ensuite on a notre deck de super vilain qui est prêt, et on est enfin fin prêt à jouer. Passons maintenant en revue un tour de jeu, et comment se passe un tour de jeu pour un joueur. Donc je prends ici Batman, je vais simuler vraiment 2 tours de jeu pour vous montrer grosso modo comment ça se passe, à savoir que mécaniquement vous allez voir que ça tourne très vite. Donc j'ai mon deck ici qui est composé de 10 cartes, je mélange, c'est mon starter deck, et je prends 5 cartes pour commencer la partie. Donc j'en récupère 1, 2, 3, 4 et 5, je mets ça à côté, j'oublie pas le pouvoir de Batman qui me dit que je gagne plus un pouvoir pour chaque équipement que je joue durant ce tour. Donc je regarde un peu ma main. J'ai 3 punch qui me donnent en fait 3 pouvoirs, ainsi que 2 starters vulnérabilité qui me donnent rien. Donc ces deux-là déjà ne serviront à rien du tout, et j'ai mes 3 cartes de punch. Avec les 3 cartes de punch, je regarde un peu, et je me dis que finalement, je peux rien acheter, sauf un kick là-bas. Je vais récupérer un kick, hop, voilà, que je prends, et je vais mettre tout ça dans ma défausse, donc la défausse étant ici. Je récupère encore 5 cartes, donc qui sont mes 5 dernières, je fais mon deuxième tour, je regarde un peu, je me dis que là j'ai 4 en pouvoir et une vulnérabilité qui ne sert à rien. Et bien les 4 en pouvoir, je vais récupérer ici l'équipement de Batman qui est la cape, qui va me permettre justement d'avoir plus 2 pouvoirs, mais surtout une carte de défense. Je vais pouvoir la jouer en étant attaqué, la défausser pour éviter justement l'attaque d'une carte. Donc à savoir que le line-up, vous avez 2 modes de fonctionnement. Vous avez la variante qui vous permet de rajouter une carte directement quand vous achetez sur le line-up, mais si c'est une carte avec une attaque, vous la prenez directement sur la truffe. Par contre, si vous jouez sans cette règle, qui est qu'une variante, qui est dans le livre de règles, si vous jouez sans cette règle, eh bien vous ne pouvez pas remettre une carte sur le line-up. Ça veut dire que là, si j'ai encore des points qui me permettent d'acheter des trucs, eh bien je vais pouvoir, je sais pas, taper la Suicide Squad, recruter ce Supergirl, ou alors m'octroyer la Batcave, ou prendre le super pouvoir de
Superman. À la fin de son tour, hop, on remet une carte pour le joueur restant qui, lui, va pouvoir se faire plaisir. Je préfère, moi, cette variante-ci, enfin la variante qui est la règle en fait de base. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça va vous permettre de pas avoir carte sur carte des combos qui vont être assez pharaoniques où les joueurs à côté vont se dire non mais ok, il rafle tout, on peut rien faire à notre tour. Donc du coup, moi je préfère vraiment, et je vous incite à jouer avec cette règle de base uniquement, qui vous permet, une fois qu'une carte est achetée, vous attendez votre fin de tour pour refill en fait tout le line-up. Ça évite en fait d'avoir un deck hyper volumineux d'un coup, ou alors si vous voulez jouer avec la variante qui est aussi quelque chose de légal, vous pouvez le faire. Donc là c'est la fin de tour, hop, on remet une carte, donc là c'est un héros, c'est Zatara. Du coup on remélange, on récupère 5 cartes, et je vous fais ça le dernier tour, voilà, on doit taper Ra's al Ghul qui a 8, donc ça va être un peu compliqué avec notre deck de départ. Je prends 1, 2, 3, 4 et 5, je mets ça à côté, je regarde ici ma main, et là c'est plutôt pas mal, donc je vais jouer ça. L'équipement The Cap & Co qui me donne plus 2, donc ça fait 2, sachant que je joue un équipement, ça me fait plus 1, donc j'ai 3, 4 avec mon punch, 4, 6 avec mon kick, 7 et 8, et là je tape directement Ra's al Ghul puisque hop j'ai 8 ici, et cette carte me dit quoi? Elle me donne plus 3 en pouvoir, et à la fin du tour on met cette carte en dessous de celui qui a justement tuer le Ra's al Ghul, donc on la met en dessous du deck et on récupère des cartes, donc ça vous permet de récupérer cette carte sans avoir à mélanger votre deck. Donc voilà, et on recommence ceci, jusqu'à ce qu'une autre carte soit dévoilée, donc là on va dévoiler une nouvelle carte, là c'est le Lex Luthor, qui dit que la première apparence il attaque et chaque joueur gagne une weakness pour chaque vilain qui se trouve sur le line-up. Donc là par exemple on a un vilain, tous les joueurs vont prendre une weakness, donc si on avait par exemple 3-4 vilains, bah c'est 4 cartes, donc ça va très vite, hein. Vous pouvez retrouver avec des cartes assez badass. Et voilà un peu comment se joue DC Comics. Et paf, je remontre la boîte, c'était DC Comics Deck Building Games, édité chez Don't Panic Games en français. C'est la version anglaise que je vous ai présentée, mais ça existe en français, vous inquiétez pas. C'est du 2 à 5 joueurs du deck building pour des parties de 45 minutes, allez, à environ 1 heure maximum. Et ça vous permet d'endosser le costume d'un super héros, et ça vaut, on va dire, une quarantaine d'euros. Allez, je pose ça ici, je vais vous donner mes impressions là-dessus. Alors, beaucoup de personnes demandent sur des forums que vaut le DC Comics Deck Building Game comparé à Legendary. Est-ce que c'est le même jeu? Est-ce que c'est différent, etc. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Legendary, vous voyez grosso modo que ça joue, on va dire, pareil, parce que c'est du deck building standard, on achète des cartes, on augmente son pool de cartes pour avoir un gameplay qui est très axé par rapport à ce qu'on veut faire durant la partie, mais on n'a pas le côté scénaristique de Legendary, que propose Legendary, que ce soit Marvel, Predator, Alien, etc. Là, si on met en corrélation avec d'autres jeux de deck building pur, on va être plus sur un style de type Ascension. Pour ceux qui connaissent un peu Ascension, vous savez, le jeu avec un design très moyenâgeux, qui sortent des vitraux d'église, etc. Donc c'est à peu près le même principe. C'est pas la même chose, les graphismes sont, les illustrations plus précisément, sont vraiment plus abouties sur les DC Comics là, puisqu'elles sont tout à fait variables, elles sont variées, sauf dans le Legendary où encore une fois sur le premier on avait des dessins qui collaient pas trop, ils sont améliorés avec le temps, mais bon, si on considère les deux corsets, celui-ci est vraiment mieux en termes d'illu, en termes d'immersion, et puis c'est une mécanique qui est totalement différente. Il y a plus de replay value par exemple sur un Legendary, puisque vous allez avoir différents schémas tactiques et différents héros, différents decks qui vont vous permettre d'avoir une replay value qui est assez forte. Ici, la replay value, elle va être, on va dire, elle va pas être basse, elle va pas être élevée, elle va être dans la moyenne. La replay value se fait uniquement sur le deck que vous allez construire, le line-up qui va se faire petit à petit sur la zone de jeu. Vous allez avoir aussi une variété sur les ennemis, les super vilains qui vont popper, donc le Ra's al Ghul étant le premier obligatoirement, et bien il y a d'autres monstres qui vont arriver, qui vont vous faire des combos, etc. Par contre, quelque chose qui est cool là-dessus, c'est que vous avez vraiment un gameplay qui est propre par rapport à votre personnage, c'est-à-dire The Flash n'aura pas le même deck qu'un Batman,
où le joueur Batman, lui, va plus accentuer ses achats sur des cartes d'équipement, puisqu'il devient plus fort quand il joue des cartes d'équipement. Wonder Woman, etc., c'est pareil, ça ne se jouera pas par rapport à un Superman, voilà. Et ça, c'est vraiment sympa là-dessus. C'est très très bien ficelé. Et c'est un bon deck building qui joue hyper vite, hein. Franchement, 45 minutes, c'est vraiment le gros max. Mais voilà, en une trentaine de minutes, c'est fini, on peut en refaire une derrière sans problème. Le gros point noir là-dessus, c'est le côté scénariste, en fait, il y a rien. Le scénario reste tout le temps le même. C'est celui qui a le plus de points de victoire à la fin qui gagne. Donc voilà, il y a une course, grosso modo, à acheter des cartes. Il y a le syndrome où je vais prendre cette carte parce que ça va le faire chier, etc. Mais voilà, il n'y a pas, entre guillemets, ce côté Justice League où on va tous se taper en même temps sur les super-vilains, on va tous gagner ensemble. Voilà, je trouve ce côté un peu moyen parce que dans un jeu de super-héros, normalement, on s'attendrait plus à avoir l'aspect coop. Là, c'est pas du coop, c'est on essaye voilà, d'embrigader les autres, etc. et d'avoir un deck le plus potable possible. Donc voilà, c'était DC Comics Deck Building Game. Si vous avez aimé cette vidéo et si ça vous a permis, je bafouille un peu, si ça vous a permis d'avoir un avis là-dessus avant de vous lancer, ben voilà, j'espère que ça répond à vos questions. N'hésitez pas à liker la page et la chaîne Je Découvre. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas tout en expliquant le pourquoi du comment, pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous avez détesté. Et nous, d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, jouez bien, à bientôt, ciao ciao.